On a vendu les SARMs comme une alternative sans danger pour devenir plus fort, plus musclé, plus rapide. Et beaucoup continuent de le croire encore aujourd'hui, mais c'est faux. Après avoir parlé des peptides la dernière fois, aujourd'hui on va s'adresser aux SARMs, les modulateurs sélectifs des récepteurs androgènes. Ce sont des produits dopants qui sont apparus il y a quelques années. Leur visée est à la base médicale. L'objectif de ces derniers, c'est de ne cibler que les récepteurs des androgènes dans certains tissus du corps, en particulier les muscles et les os. Ça pourrait être extrêmement intéressant pour guérir par exemple de l'ostéoporose ou de la sarcopénie. Et évidemment, tout ce qui va faire grossir les muscles et vous rendre plus fort est récupéré dans le monde du fitness. En 2020, par exemple, notre cher Alex Eubanks en parlait librement. Et ça a eu un impact certain sur les jeunes. Pas d'effets secondaires, pas de suppression hormonale, pas besoin de relance derrière. Ne risquez pas de perdre vos cheveux. Ça en fait des produits extrêmement séduisants. Another tip is to have HGH boosters. There's some SARMs that help boost your HGH. Voilà, donc si vous pensiez qu'il était naturel avant de s'injecter la testo, des études ont été faites sur TikTok entre 2019 et 2022. Les Américains ont visionné des vidéos sur les SARMs environ 600 millions de fois, seulement 3 ans. En Angleterre, 120 millions de fois. Et 80% des spectateurs étaient des jeunes entre 18 et 24 ans. Ils font partie d'une zone grise un peu floue. Ils n'avaient pas cette aura destructrice de danger comme les stéroïdes. Et également, pour la plupart des SARMs, on les prend de façon orale. Quand on a peur des piqûres, quand on n'a pas envie de s'embêter, que ce soit pour les stocker et s'injecter et risquer une infection, c'est top. Donc c'est beaucoup plus facile de commencer. Il y a une grande différence entre avaler une pilule et s'enfoncer une seringue dans le cul. À l'inverse des stéroïdes, de bons vieux produits d'antan, les SARMs ne sont pas stéroïdiens. Ces derniers sont sélectifs, tandis que les stéroïdes ont une action globale sur les tissus du corps. Dans la plupart des cas, les SARMs n'ont également pas de conversion en dihydrotestostérone ou en oestrogène. Par contre, dans tous les cas, la suppression hormonale est bien réelle. C'est pas tout à fait comme les stéroïdes, même si ça reste des anabolisants. On pourrait dire, pour simplifier, de manière générale, ça sera un peu moins efficace que les stéroïdes, mais oui, peut-être un peu moins dangereux. Et encore, vous aurez beaucoup moins de danger avec des doses basses à modérées de testostérone, je vous le garantis. Ça n'est absolument pas sans risque, et il y a eu depuis un certain nombre d'études sur les SARMs qui ont montré ces dangers potentiels. Sauf que malheureusement, depuis, l'image de sécurité est restée en tête. Même si les influenceurs surfent plutôt maintenant sur la tendance des peptides, il existe toujours des gens, des comptes qui en font la promotion ouvertement. Les gars, dites-vous que j'étais uniquement sous SARMs. Donc pour tous ceux qui disent que les SARMs c'est pas dopant, etc. Personnellement, je sais que sans les SARMs, j'aurais jamais atteint un niveau de sèche pareil. Et de préférence sur TikTok, le réseau où il y a la plus grande concentration de jeunes, les clients les plus influençables. Et c'est pareil avec absolument tous les compléments, les produits, les antistéroïdes. Ils s'appuient sur des études dont ils extrapolent les résultats ou les réarrangent à leur sauce. Bien même, ils les ont pas lus parce qu'ils racontent un peu n'importe quoi. Teenagers lied about their age just to fight in World War II. But you're too scared to take SARMs. Excellent. Donc, pour cet individu, combattre tonton Adolphe, c'est du même acabit que gagner 2 cm de biceps. Most well-known and obvious benefit of testosterone is its ability to jack up your muscles rapidly. In fact, according to a study conducted by researchers in Cambridge, even taking 0.1 milligrams per day of Radon 40 will lead to significant muscle mass gains. Forcément, t'es un jeune, tu vois ça a l'air très intéressant. Pas d'effets secondaires, plein de muscles. Sauf que bon, les effets secondaires, on va en parler. Et le muscle, si on va lire l'étude, alors déjà, elle n'a pas été faite à Cambridge en Angleterre, mais au Massachusetts. Pas tout à fait le même prestige. Elle a été faite sur des animaux et il n'y a pas forcément de corrélation entre modèle animal et modèle humain, donc des rats et des singes, les pauvres. Ces derniers, certes, ont vu une augmentation significative de leur masse, de leur poids de manière générale, mais quand on regarde la masse musculaire, voilà, ils n'ont même pas gagné de masse significative. C'est surtout de la flotte. Même si sur nos amis, les 4 mains, ça marche pas, qu'est-ce qui va se passer sur vous? Bon, parlons un peu des effets secondaires. La suppression hormonale est extrêmement fréquente avec la plupart des SARMs. Ça va affecter l'axe hypogonadal, contrairement à ce que beaucoup de personnes veulent vous faire croire. En gros, arrêter la production de testostérone naturelle comme le feraient les stéroïdes. Diminution de la testostérone, mais également de la LH et de la FSH. S'ensuit également tous les symptômes potentiellement gravissimes qui accompagnent cette baisse ou cette perte, la fatigue, la perte de libido, les troubles érectiles ou encore la dépression. Et ça, même avec des SARMs présentés comme légers, comme l'ostarine. Des études faites sur des humains, oui, ont montré, après quelques semaines, une suppression hormonale. Et une fois qu'elle est supprimée et que vous arrêtez, bon courage. Ensuite, il se passe également un déséquilibre lipidique. Ils vont augmenter le mauvais cholestérol et diminuer le bon cholestérol. Ça a des conséquences cardiovasculaires très graves, potentiellement l'arrêt cardiaque ou encore un AVC. Le bon cholestérol, celui de densité lourde, va servir à amener avec lui ce qu'on appelle la plaque artérielle
pour la dégager. À force de manger, à force de tout ça, bah, nos artères, elles rouillent. Il y a de la plaque qui se dépose dessus. Comme, en fait, le tartre sur nos dents. Le bon cholestérol va le dégager ça. Le mauvais va avoir l'effet inverse. À force que nos artères sont de plus en plus étroite, peut-être même bouchée, on peut avoir des soucis de pression artérielle, même avoir un caillot. Également, la toxicité hépatique qui se retrouve avec tout ce qui est oral. Par exemple, avec les stéroïdes oraux comme la Navarre, on pense qu'avaler une pilule, c'est sans danger, mais sur certains organes du corps, c'est encore pire. Et enfin, malheureusement, un problème qui est très courant avec les produits illégaux, qu'on trouve sur le marché noir ou le marché gris, donc c'est-à-dire, marché noir, c'est vraiment 100% illégal, on sait très bien que ce qu'on vend, on devrait pas le vendre. Le marché gris, il joue sur quelques détails légaux, comme par exemple vendre ses produits non pas comme anabolisant ou tout ça, mais comme produits de recherche, à utiliser uniquement dans un cadre de recherche, etc. C'est pas tout à fait légal, mais dans certains pays ça peut l'être, donc on peut contourner les lois pour essayer de s'en procurer. Évidemment, c'est pas surveillé tout ça, et c'est fréquemment coupé ou teinté. Les dosages ne peuvent absolument pas correspondre à ce qui est marqué sur la boîte. Il peut même ne pas y avoir du tout le produit indiqué. Vous pensez, vous tapez de l'ostarine alors qu'en fait c'est du dianabol. Non seulement ça entraîne des complications et des effets secondaires indésirables ou pas prévus qu'on n'est pas censé avoir, mais du coup nos amis apprentis chimistes pensent essayer de contrer ces effets secondaires en faisant ce qu'ils sont censés faire avec ce qu'ils prennent, sauf qu'ils prennent pas la bonne chose. Donc ils savent même pas comment contrecarrer ça et peut-être même qu'ils vont exacerber ces effets secondaires en essayant de se soigner. Bon, pour finir, on va évoquer quelques-uns des SARMs les plus connus, ceux que vous verrez apparaître le plus fréquemment, le plus employé dans des cycles. En premier, l'ostarine, le MK2866. Effectivement, il va vous faire gagner du muscle de manière modérée, augmenter la récupération et il a peu d'effets androgéniques. Donc c'est-à-dire qu'il va peu influencer les caractères mâles de l'individu. Donc par exemple, ça pourrait te faire pousser les poils sur le corps. À l'inverse, perdre les cheveux, peut-être une virilisation si vous êtes une femme. Intéressant, et il est présenté comme étant très sûr. Malheureusement, c'est pas tout à fait le cas. On peut observer là aussi également une suppression de la testostérone, une diminution du bon cholestérol, LH et FSH. Il est présenté comme idéal pour débuter, mais en fait vous allez débuter les problèmes hormonaux. Ensuite, notre ami le RAD 140, aussi appelé testolone, ça ressemble à la testostérone, voilà, c'est presque pareil, ça donne envie, ça crée un imaginaire. Pareil, il va augmenter de manière significative la force et la densité musculaire et ne pas convertir en œstrogène, donc c'est top. À l'inverse, pour ceux qui veulent pas avoir les caractères féminins, peuvent arriver parfois avec les dérèglements hormonaux quand on prend des produits. Ça pourrait être le cas par exemple de la gynécomastie, l'apparition de tétons de femme. Bah, lui à l'inverse par exemple est très androgénique. Ceux qui pensaient prendre ça en espérant conserver tous leurs cheveux, bah non frérot, tu vas perdre tes cheveux. Sans compter les problèmes de foie, de sommeil, d'humeur, d'irritabilité, et quand vous arrêtez d'en prendre, le crash est apparemment très brutal. Ensuite, notre ami le ligandrol, le LGD 4033, pareil, c'est efficace, on a des gains rapides et visibles musculaires avec peu d'aromatisation, donc c'est ce dont je vous parlais pour le précédent, peu de transformation en œstrogène, mais les problèmes sont les mêmes que pour l'ostarine. Il y a des études scientifiques qui ont été faites sur ce produit-là, sur des humains dont je vous parlais tout à l'heure. En quelques semaines, on observe une suppression de l'axe hypogonadal, diminution de la testostérone et les hormones associées, tout ce qui va avec. Si vous arrêtez, vous pensez faire un petit cycle de 2-3 mois, voilà, il n'y aura pas de souci, derrière je serai bien. Vous perdez la majorité de vos gains, tout simplement parce que certes vous arrêtez les produits, ok, vous pourrez en conserver beaucoup, mais vu que vous êtes fatigué, vous n'avez plus de libido, vous êtes déprimé, vous n'avez plus d'énergie, soit vous n'allez pas vous entraîner, soit vous entraînez moins, vous mangez moins, donc ce que vous avez gagné... Et enfin, on pourrait finir sur l'S4, donc l'andarine, c'est un peu la Navarre des SARMs parce qu'il va vous donner un effet sec excellent pour la recomposition corporelle, diminuer la rétention d'eau. Mais celui-là, alors ça me termine, j'adore l'effet secondaire, il est tellement fréquent et observable que en fait ça fait partie du truc, c'est normal. Ça va être des troubles visuels, genre une vision jaunâtre. Voilà, vous avez le filtre mexicain Breaking Bad tout le temps et vous avez du mal à voir la nuit. You're goddamn right. C'est un produit anti-Batman, c'est l'inverse. Donc ne vous laissez pas avoir par ces discours bien marketing. Les SARMs, honnêtement, c'est plutôt éclaté. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo, si vous avez aimé la vidéo, si vous voulez que je couvre d'autres sujets qui vous intéressent de ce style. Si vous-même, vous avez eu une expérience avec les SARMs, n'hésitez pas à nous en parler en commentaire, que ce soit positif ou négatif. Il y aura toujours des personnes qui individuellement auront une bonne réponse positive et peu d'effets secondaires. Voilà, c'est comme il y a des gars qui peuvent s'injecter des grammes de produits pendant des années sans problème. Si vous avez besoin de coaching personnalisé, de programme allperformance.fr directement sur mes réseaux. Si vous avez besoin de compléments de qualité français Broadway, code ALL10 pour 10% de réduction. Et en attendant, je vous dis à la prochaine avec mon bon vieux dopage, la caféine.